Bonjour à tous et bienvenue sur Astroracle, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler pour vous, amis Sagittaires, je vais vous parler un petit peu de votre horoscope, les énergies de votre mois, les influences planétaires et ensuite on fera une guidance générale suivie d'une petite guidance sentimentale et un message pour boucler la guidance. Alors, on commence. En tout cas, vous avez un beau mois ici, en ce mois de juin, amis Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, mais encore votre lune, mais surtout votre ascendant et votre signe solaire. On va commencer pour vous en amour, les célibataires Sagittaires, un été qui s'annonce assez prometteur, assez étincelant, qui se prépare grâce à l'influence de Vénus et les Jupiters. Vous êtes prêts à faire de nouvelles rencontres et à vous découvrir peut-être des nouvelles facettes de votre personnalité et aussi des personnes différentes. Vénus en Taureau vous apporte également un vent de tranquillité, alors profitez, n'hésitez pas à aller flirter également. Si vous êtes en couple, ce mois, Vénus et Jupiter embellissent votre relation grâce aux belles influences astrales qui sont de bon augure et idéales pour vous reconnecter à votre conjoint, votre conjointe. Vous avez également Vénus qui est toujours en Taureau, qui est idéal pour mettre du piment et faire, pourquoi pas, les escapades en amoureux. Peut-être que c'est le moment de faire preuve d'audace et de spontanéité. Pourquoi pas, par exemple, prendre des cours de cuisine ensemble, par exemple. Alors, si vous êtes au niveau professionnel, ici, on a la planète Mars, planète de l'action, qui fait un sextile à Jupiter, qui va vous donner beaucoup d'énergie en ce mois et qui est idéal pour vous lancer, relancer vos projets. Pourquoi pas vous lancer dans de nouveaux projets également plus ambitieux. Cette fois, vous êtes dans une bonne période de l'année pour le faire. Il y a un beau trigone de Mars à Saturne qui vous apporte également une guidance sage. Et enfin, toujours Jupiter et Pluton, qui est un bel atout pour vous, amis Sagittaires, pour une belle ascension. Mais attention de ne pas bafouiller comme je le fais en allant trop vite. Par exemple, n'oubliez pas votre café si vous avez une présentation à faire, car vous risquez de bafouer, d'aller plus vite que la musique. Au niveau des finances, eh bien, Vénus s'installe également en Taureau et qui apporte de belles promesses. Attention par contre aux dépenses un peu trop impulsives, car vous pouvez le regretter, ça pourrait être un frein, car vous avez peut-être envie de profiter des prochaines vacances ou de profiter de votre avenir, et donc vous pourrez regretter une dépense qui pourrait s'avenir inutile ou alors trop ambitieuse. Au niveau de la santé, eh bien, on a la Mars ici qui est en harmonie avec Chiron, la planète de la santé, qui vous donne la pêche également, qui vous donne envie d'amusement, d'aventure. Mais par contre, eh bien, encore une fois, veillez à bien doser votre énergie pour éviter les fatigues en fin de mois. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur l'énergie du soleil qui vous redonne une belle clarté mentale avec Mercure et qui améliore votre bien-être. Assurez-vous de faire des pauses cocooning et des moments tout en détente. Voilà, donc c'est un beau mois qui s'annonce pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe solaire ascendant, votre Vénus pour l'amour, la Lune pour la Jupiter, pour connaître plus d'influence. Alors, excusez-moi. Je remets juste mon tapis pour pas que ça fasse trop de bruit avec les cartes. Du coup, j'ai tout bougé. Voilà. Hop, parce que j'ai perdu ce qui accroche le bras de ma caméra. Ah, bah dis donc, j'ai du mal. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. On va regarder déjà dans un premier temps avec la triade, voir quelles sont les énergies globales pour vous ce mois-ci. On va dire bien mélangé. On a la carte de la sagesse qui ressort. Je vais la garder là pour vous, amis Sagittaires. On va regarder d'où vous venez. Qu'est-ce qui va être important durant ce mois? Qu'est-ce qui vous bloque? Et qu'est-ce qui vous aide? Alors, d'où viennent nos Sagittaires? Et ensuite, on va éclaircir. De quelle énergie vous venez par rapport à votre guidance ici, mes Sagittaires?
Alors, les Sagittaires, on avait la sagesse tout à l'heure. Ici, on a la carte du delta et du sacrifice. Donc, on voit ici les Sagittaires qui a eu un beau travail sur soi, qui a eu des prises de conscience, qui a pu avoir un éveil par rapport à des sacrifices, quelque chose que vous avez enduré, peut-être dans des relations, peut-être par rapport à des schémas, peut-être par rapport à un travail que vous faites sur vous, professionnel, mais aussi un travail sur vous-même. Il y a une belle évolution, il y a le fait d'avoir compris quelque chose, il y a le fait d'avoir compris que il ne faut pas toujours se sacrifier, ou que vous vous êtes sacrifié par rapport à certaines choses, ou certaines personnes, certaines situations. Et on voit ici que vous retrouvez la sagesse, vous voyez clair dans cette situation qui vous a demandé tant de sacrifices. Ça vous a permis en fait de voir clair par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, en tout cas que vous-même savez. Il y a une belle évolution, une belle prise de conscience ici. Hein. On retrouve de la clarté, on retrouve un état d'être grâce à cet éveil. On comprend en fait ce qui s'est passé. C'est quelque chose dont vous avez enduré. C'est peut-être dû à des blessures au niveau sentimental. Ça peut être toute autre blessure, hein, mais je préfère me concentrer sur cela puisque ça peut être aussi un sacrifice. En tout cas, c'est quelque chose qui a été dur. C'est quelque chose qui a été dur, que vous avez dû endurer et qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'épreuves, qui n'a pas été facile. Et là, on voit également qu'on a la planète Jupiter qui arrive en Cancer, qui n'était pas arrivée en Cancer depuis 12 ans. Et ça fait du bien aux signes de feu, notamment, surtout hein, les signes de terre et d'eau. Donc, il faut regarder vos placements parce que ça pourrait également faire des bons aspects avec votre signe selon votre thème. En tout cas, vous voyez clair et vous comprenez qu'est-ce qui a été dur, ou alors il y a tout simplement la guérison vis-à-vis de certaines blessures, vis-à-vis de certaines blessures sentimentales, familiales, professionnelles, personnelles, en tout cas peut-être liées à votre histoire de vie également. Donc ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce qu'on veut en ce mois de juin pour vous? On parle d'ancrage, on parle de racines, on parle que c'est dû à la famille, hein, peut-être justement. Ça peut être parlé si vous avez des enfants, ou si vous en désirez, ou si vous désirez faire une famille. En fait, il y a cette idée ici de devoir ancrer les choses et peut-être se rapprocher, recréer des liens, fortifier des liens. C'est en lien, en tout cas, avec vos racines, votre famille et vos fondements en vous-même, en fait. Ok. Ensuite, je suis désolée, ça sonne. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a quelqu'un qui vient sonner à la tête. On parle d'aller vers un nouvel horizon, qui est la solution. Ici, on part peut-être aussi d'un endroit, c'est peut-être aussi là la solution, partir d'un endroit, partir aussi d'un nouvel état en soi-même, c'est le fait d'un voyage intérieur vers cette solution qui est découverte grâce à cette prise de conscience. C'est aussi recréer sa vie, c'est aussi peut-être fonder de nouvelles racines, une nouvelle vision de famille, une nouvelle vision de votre lieu de vie. En tout cas, vous avez peut-être envie aussi de prendre le large pour trouver la solution à vos questions en ce qui concerne votre enracinement. Peut-être que vous avez envie de déménager, de voyager, mais je pense plutôt ici que c'est par rapport à un voyage intérieur. Ce qui vous a bloqué, c'est le fait qu'il y a eu cette transformation profonde. Ici, on a la transformation profonde, on a la renaissance de l'âme, et ça va vous permettre de vous sortir ici des épreuves, vous voyez. On sort de ces épreuves, ici avec l'homme, c'est l'action. C'est aussi dépasser des difficultés suite à une relation avec un homme également, qui est la clé, c'est peut-être de partir d'une relation, mais ça peut être aussi le fait
qu'on en a terminé, on trouve les solutions aux épreuves et qu'on se remet à l'action grâce à tout ce travail de transformation que l'on a fait. On va aller voir plus loin avec le tarot. Alors, pour vous, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on me dit pour vous principalement? On a la carte de roi des épées, quelqu'un qui est décidé à remettre de l'ordre dans sa vie, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, vous êtes prête à mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indices par rapport à ce roi des épées ici? En tout cas, vous retrouvez cette clarté mentale, vous savez où vous désirez aller, vous avez les idées claires, les idées précises. En ce qui concerne votre épanouissement personnel, en ce qui concerne le fait que vous voulez vous ouvrir au monde, que vous voulez vous étendre, que vous voulez commencer de nouveaux projets. Et en tout cas, il y a le soleil, hein. Et ici, avec le 3 de bâton, c'est vraiment le fait de recommencer à s'ouvrir, le fait de mettre au monde de nouveaux projets, et le fait de se réaliser, d'être plein de chaleur et d'épanouissement avec le soleil. C'est ça que vous voulez en ce mois de juin. Vraiment, vous êtes décidé à améliorer votre vie, quel que soit le domaine. En tout cas, dans le domaine de l'action, vous voulez mettre quelque chose en place, hein, grâce à cette nouvelle vision des choses. Ok. En amour, est-ce qu'on peut avoir quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors, en amour, on est assez indécis ici. Nous avons le 4 de coupe qui nous parle d'être assez indifférent vis-à-vis des propositions que l'on a, ou si vous êtes célibataire, ou peut-être qu'on est indifférent à quelque chose, indifférent à l'autre, ou alors tout simplement on n'est pas forcément dans cette envie folle de refaire des propositions. Je dirais qu'on est plutôt axé sur les projets professionnels, les projets créatifs. Vous avez envie de préserver votre énergie en fait pour vous-même, pour vous sentir bien et pour vos projets. Vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel, vous n'avez pas trop envie de vous redisperser dans le côté sentiment émotionnel, j'ai l'impression. Si vous êtes en couple ici, ça pourrait être le fait que vous avez envie de prendre une nouvelle orientation à deux. Vous êtes en pleine réflexion, vous prenez de la hauteur pour savoir comment vous voyez où allez envisager votre futur. Si vous êtes en couple, peut-être faire réfléchir, prendre le temps, prendre des vacances, prendre le lâche, prendre de la hauteur sur la situation, à savoir quel choix vous allez faire pour votre futur à deux. Ok, en ce qui concerne l'argent, le matériel ici. Alors, on a le roi de coupe, le 2 de coupe et la reine de bâton. En ce qui concerne les projets professionnels, on est plutôt dans de bonnes dispositions. On est plutôt ici dans la maîtrise. Je dirais qu'on est sur une forme d'égalité à égal au niveau professionnel et finance. Peut-être si vous travaillez à deux ou avec un partenariat, vous avez envie que les choses ou que l'on vous traite d'égal à égal. En tout cas, vous voyez, vous voulez que vos efforts soient payés. Alors, soyez un engagement professionnel à deux ou un partenariat ou tout simplement avec une équipe. Mais en tout cas, vous avez envie de vous faire entendre parce que vous êtes volontaire et vous retrouvez confiance en vous avec la reine de bâton. Donc, vous êtes plutôt serein, sereine, confiant au niveau professionnel, financier, matériel. Ok. On va aller voir un petit tour au côté avec le tarot au Sozen pour voir si on peut avoir des cartes supplémentaires, des messages supplémentaires. Ouh là là.
Ah, j'ai beaucoup de cartes, on va recommencer. Hein. Je vais déjà mélanger. Pour les Sagittaires, ascendant, signe solaire, signe Vénus. Quels sont les conseils ou les messages à apporter en plus pour leur mois de juin 2025, s'il vous plaît? Voilà, on vous parle de faire attention à votre conditionnement. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la bonté, vous faites attention à préserver votre belle énergie ici. Ok, vous êtes dans le partage, vous partagez votre énergie, mais vous faites attention de ne pas vous la faire voler non plus. Il y a cette idée d'être dans l'ouverture, mais pas trop, vous voyez. C'est comme si vous réfléchissez à comment on a encore la carte de l'éveil et du créateur, vous voyez. C'est comme si on avait vraiment, on prenait le temps vraiment de sonder ce que l'on sentait au fond de soi, ce qu'on ressent de la vie, du monde. On a envie d'être soi-même, on est bien, on retrouve une belle énergie en soi et du coup on est paisible, on est dans le partage, on est dans la douceur et en même temps on a une vision du monde, on est dans la clarté et on est dans la connexion à l'univers, à Dieu, à votre foi. C'est comme si on se lançait également à cœur perdu de nouveau dans la foi ou dans l'éveil. Peut-être que vous vous intéressez à la spiritualité ou tout simplement vous travaillez à éveiller et à entendre d'autant plus votre petite voix intérieure, votre cœur, pour vous retrouver vous-même dans la totalité de votre être et dans votre existence. C'est ça aussi qui pourrait vous aider de nouveau à être dans le partage. Si vous êtes bien vous-même, forcément, ça va vous aider. Ok. On va prendre une carte de tarot de la sorcière pour un petit conseil. Ah, elles sont grandes les cartes. C'est à peine si j'arrive à les prendre de largeur. Je vais couper. Vous êtes dans... Ici, on me parle d'absence, que rien ne vient à celui qui attend sans créer. Faites attention à l'inaction et le silence. C'est encore une fois écouter sa voix intérieure, vous voyez, l'éveil. C'est comme si, voilà, vous faisiez vraiment attention ce mois-ci à ce que vous ressentez, à votre voix intérieure. Cependant, faites attention de ne pas être trop dans la procrastination, profitez de ces belles énergies toutefois. Peut-être de la peur au niveau sentimental, on va regarder tout de suite. Pour les célibataires, hein, peut-être qu'il y a eu des guérisons par rapport à des relations. On n'a peut-être pas envie de s'ouvrir tout de suite à de nouvelles relations si vous êtes célibataire. C'est peut-être possible. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, ok, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ça va dans tous les sens. Déjà, depuis le début de la vidéo, j'ai du mal à parler. Bafouille. Ah, vous voyez, la première carte qui vient, c'est ce que je disais il y a 5 secondes. On parle de guérison, de paix, besoin de calme, de guérison par rapport à tout ce qui s'est passé. Ici, on reste dans l'équilibre, on garde son calme, on est dans cette énergie de calme, de paix. On veut attirer la chance à soi, l'opportunité. On parle d'oser, hein, on parle de choper les bonnes opportunités. Mais on parle aussi de séparation, vous voyez. Donc il se peut que vous soyez encore en guérison vis-à-vis d'une séparation passée. Et qu'aujourd'hui, vous dépassez ça, vous guérissez vos blessures. Et vous gardez votre calme, votre contrôle, votre sagesse. Et vous vous ressentez sur vous. Et ça va vous permettre d'attirer la chance et les bonnes énergies. En tout cas, une atmosphère beaucoup plus chaleureuse qui arrive vers vous. Pour certains, on vous a peut-être caché également des choses et que vous avez découvertes. Et c'est pourquoi vous étiez peut-être sans communication dans l'isolement. Peut-être qu'il y a eu des tromperies par le passé.
pourtant vous étiez tombé amoureux de cette personne, ou votre autre était tombé amoureux d'une personne, mais vous l'avez découvert. On parle que de toute façon, cette union qui a eu, en fait, a été avouée à l'échec. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous avez découvert ici des tromperies ou des rivalités ou des mensonges vis-à-vis de certaines personnes dans votre dos, et ce qui fait qu'on vous a caché, on vous a pas dit les choses, ou alors vous vous êtes isolé par rapport à ça. En tout cas, ce n'est pas un couple qui est protégé ni appuyé par l'univers, puisqu'on a le nom avec l'union divine. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires, et je vais vous donner un autre message avec les anges de l'amour pour clôturer cette guidance sentimentale. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, on me dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur, qu'il pourrait y avoir de l'engagement dans l'air, si votre couple est solide et sérieux. On parle de relations karmiques pour certains, et on parle de ressenti d'attraction chimique envers une personne. Il y a 3 cas de figure ici. De l'engagement, de la relation karmique avec une personne que vous connaissez déjà, mais attention, et une forte attraction, peut-être pour les célibataires, envers quelqu'un qui pourrait arriver fin juin ici. Je vais remettre une carte sur chaque. Restez optimiste quant à votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et enfin, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on parle d'avant tout de s'engager envers soi-même. C'est vraiment ce que je ressens, et de rester optimiste quant à un engagement que vous désirez et aux réparations par rapport à des dégâts. Voilà les amis, je vous donne une dernière carte avec l'oracle des guides. L'amour est votre énergie, c'est la carte qui est tombée. Voilà, je vous laisse sur ce beau message, je vous embrasse. Ciao, ciao.